bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nid Bison. Donc ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Donc c'est Boris, toujours la même chose, 4 tables à NL10. Je profite d'avoir récupéré internet pour vous donner des nouvelles déjà. On va se lancer dans des vidéos sur le Sit and Go en duo avec un autre membre de Nid Bison. Donc on se présentera quand le moment sera venu, on fera du heads up, on fera du Sit and Go, micro limit, full ring sûrement, et puis aussi short-handed pour voir un peu la différence. Ici je vais, dans cette session, on va en profiter pour faire rapidement un peu de cash game sur 4 câbles en short-handed, revenir un peu sur tout ce que j'avais pu dire avant, mais malheureusement le son était tellement pourri et dégueulasse, et je m'en excuse sur la vidéo précédente, que j'ai décidé d'en faire une. On en fera de toute façon quelques-unes avec les mêmes objectifs, où on restera très basique, très simple, avec en essayant d'avoir le style de jeu vraiment le plus solide possible, éviter toutes les situations difficiles, jouer la position. Je vais revenir dans cette vidéo. Cette vidéo sera assez courte, c'est juste un moyen de revenir, de dire bon voilà, on est de retour, on fait des vidéos, et puis je vais fixer une date, 2 dates d'ailleurs. On va en fixer une pour une vidéo, histoire qu'on puisse échanger. Comme ça je mettrai le chat dans cette région là de l'écran qui ne me sert à rien pour le moment. Je suis une magnifique pile de jetons en plastique, et l'autre où on sera en binôme, histoire que vous puissiez venir poser vos questions, participer en direct. Je vais peut-être mettre d'ailleurs, comme on me l'avait signalé, un petit décalage au niveau du temps, histoire que s'il y a des petits malins qui s'amusent à rejoindre nos tables, qu'ils puissent pas voir en direct ce qu'on a en main. Voilà. Maintenant, donc, pour revenir aux tables, c'est toujours la même chose, short-handed, NL10 sur Bwin. Toujours le même style qui est présenté, c'est-à-dire qu'on va vraiment attendre d'être dans les late positions, dans les positions genre le bouton ou le cut-off, qui est la position juste avant le bouton pour ouvrir des mains, et sinon rester très 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 sélectif dans notre éventail de mains pré-flop. Pas vraiment beaucoup d'actions. Là je viens d'arriver aux tables. On fera aussi après, au fur et à mesure, on va commencer à devenir un peu plus, réfléchir un peu plus à faire la lecture des adversaires. Ça va être intéressant, ça je pense, comme session. Enfin, on fera plusieurs sessions déclinées sur ce thème. Donc ici, Valet 9 offsuit, bien évidemment je ne vais pas le jouer, même du bouton je ne le jouerai pas, à moins que ça fasse plusieurs orbites que j'ai pas joué une main, et donc j'estime, et que les joueurs, toujours important de regarder, au moins à défaut de pas réussir à lire. Ici je vais faire 3 fois, plus je vais mettre une certaine somme pour par rapport au fait qu'il y a 2 joueurs déjà rentrés dans le coup. As-Roi, c'est une main qui est très forte, pré-flop. Ici il y a 3 joueurs, j'ai des connecteurs pareillés, donc je vais payer parce qu'il y a 3 joueurs qui ont payé. J'ai déjà mis 10 centimes, j'ai 30 centimes à mettre dans un pot qui devait déjà faire 1,30, donc ça devenait intéressant. Bien sûr, si j'avais pas été dans le coup, je me serais jamais amusé à payer cette somme. Alors ici, on a raise à 1,70, on a été payé. Ici, même si le flop, il peut donner envie de slow play, parce que c'est vrai qu'il est vraiment dry, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dessus, il nous fait pas peur. Et ben, on va miser, parce que notre objectif, et comme je vous l'ai déjà dit encore et encore, vos adversaires ne vont jamais miser pour vous. Et puis ça évite les prises de tête. Ici j'ai une paire de 5 under the gun. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo, être premier de parole sur cette table, ça change rien en fait, parce que sur des tables où il y a vraiment de la lecture, où on s'intéresse, où on a les bases du poker, et on peut jouer sur le fait qu'on est en premier de parole, parce qu'on sait que notre image, ça va se ressentir dessus, et les gens vont se dire bon il a raise premier de parole, il a forcément une main, en tout cas on va vous donner du crédit pour avoir joué pour avoir ouvert pré-flop en étant en premier de parole. Sur ces tables vous n'aurez aucun crédit. Le seul truc que vous allez gagner, c'est vous retrouver dans un pot. Ici c'est un bel exemple, on est 5, tout le monde est là, voilà, on a raise. Bon, évidemment on a payé les 20 centimes derrière parce qu'on cherchait à aller 7 mine pour toucher un brelan, c'est pas arrivé. Maintenant on check, on abandonne notre main, on reload direct à 10 € parce qu'on remarque qu'à la table il y a beaucoup de joueurs qui sont full stack, et on a envie, si jamais on touche une très bonne main contre un de ces joueurs, de pouvoir
jouer l'intégralité de leur tapis, en tout cas de gagner le maximum. C'est vraiment l'idée de pouvoir gagner toujours le maximum. Ici, on va re-raise pour isoler ce joueur. Faut que je fasse assez vite avant que je fold. L'idée c'est que je pense que ce joueur il va raise avec un éventail de main assez large, on est soit devant soit équivalent. Ici on mise, je pense que là avec la façon qu'il a joué, soit il va nous check raise avec peut-être une main qui nous bat, soit il va souvent quand même avoir une main avec un as, n'importe lequel. On va faire un mid-pot, j'aurais pu pot aussi, ça fait la même, voilà, donc là il nous check raise, voilà, as-3. Ce genre de joueur avec des petits tapis, on n'a même pas forcément trop besoin de lecture, on peut les mettre sur un éventail qui va être très large et ils vont raise quasiment tous leurs as. Donc l'idée ici c'était, parce que si je paye, on va pas se mentir, sur ces tables, si je paye, j'ai beau être en position, le problème c'est qu'il y en a forcément, enfin il y a de fortes chances qu'un des deux là derrière se retrouve à payer aussi, et puis les mecs qui étaient avant lui vont être vraiment enclins à payer quoi. Parce qu'ils ont mis 10 centimes, ils en ont 30 à rajouter, oh là là, tout le monde est dans le coup, le pot est monstrueux, on a trop envie. Donc non, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit raise pour isoler notre short stack, parce qu'on sent que notre range va être très souvent devant le sien, notre éventail de main, notre paire de valets va très souvent être devant l'éventail de main que joue ce joueur. Donc, on profite de ça, on le raise, on le joue en position, en duel. Le board nous plaît, 9-9-2, on se sent vraiment en confiance, on fait un petit bet, comme on le dit, donc pour l'exciter un peu, il va souvent check raise avec un SI, ça c'est sûr, voire ils ont tendance aussi à push les flops. Bon, une fois qu'on arrive sur notre board 9-9-2, vu qu'on est venu là pour jouer notre main en s'estimant qu'on avait on était souvent devant l'éventail de main de ce joueur, et ben on va jusqu'au bout et on joue cette main. Ici 8-7 offsuit, ça mérite pas les 30 centimes qu'on me demande, en plus c'est un joueur qui est très deep. J'ai un peu l'impression que tout à l'heure il nous a call un gros raise quand même hors de position, puis la fold direct sur un board qui était king high. Ça aurait pu être intéressant de slow play contre ce type de joueur, notre as-king, mais bon, dans l'immédiat je recommande pas le slow play parce que quand on débute, même sur des boards qui sont comme ça, déjà on n'a pas forcément tendance à bien reconnaître les boards sur lesquels on peut slow play sans problème et les boards sur lesquels il faut absolument miser. Donc dans l'immédiat, quand vous n'êtes pas encore confiant sur votre jeu au flop, jamais de slow play. Bon, comme ça c'est clair. Et de toute façon, vous allez être étonné de voir par quoi vous allez être payé, même quand c'est évident et qu'il y a marqué sur votre front quelle est votre main. Et ça vous permettra de réduire au maximum les erreurs et le risque d'erreur au début quand vous commencez. Au fur et à mesure des sessions, on va commencer peut-être à essayer de voir à peu près quand est-ce qu'on peut s'amuser, quand est-ce qu'on peut slow play ou autre, mais dans l'immédiat on va rester très très basique. Ici j'ai une paire, j'ai As-Valet, je vais la relancer. Il faut savoir qu'As-Valet c'est une main qui est très vite dominée, qui n'est pas forcément simple à jouer, parce qu'on touche son As dans un pot où on est plusieurs, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas payer un re-raise avec As-Valet par exemple. J'aime bien la jouer en position, c'est plus simple. Ici, parfait. On a le joueur à cut-off qui a fold, le joueur au bouton qui a fold aussi. Et on touche top pair, top kicker. Directement, on bet. C'est un board assez connecté. Il y a 2 piques. On met un 3 quarts pot. On espère prendre le coup tout de suite. Si on est payé, évidemment, on va miser aussi la turn si elle n'est pas pique. Ici, qu'est-ce qui peut nous payer? Un 8. Même on peut même imaginer un 3. Là ça s'énerve un peu à la table. Ça peut être un valet aussi. Donc ce qu'on a envie de faire par exemple, c'est que s'il a un valet, on a envie de le faire payer. S'il a un tirage flush, on a envie de le faire payer. Donc on remet un 3 quarts pot. S'il avait un brelan par exemple, forte chance qu'il ait raise préflop. Alors ici, ce qu'on veut faire, bon, de toute façon, s'il a raté son tirage flush, il nous paiera rien. S'il a un valet, genre dame valet, roi valet, il va être capable de nous payer une assez forte somme. Donc l'idée, ça va être de lui mettre une somme intéressante qui va payer avec un valet. Bon, ici la fold. Donc, essayez de mettre en fait votre adversaire sur le haut de l'éventail de main qu'il est capable d'avoir, vu sa façon de jouer. Et là, pour le coup,
Vu ce qu'il a payé à la turn, je pense que même s'il a un 8, genre j'en sais rien moi, As-8, Roi-8, ou n'importe, il a des chances de payer river vu qu'il a payé flop et turn, et que qu'on a construit un pot à peu près sympa. River, le bet de 2,50, 2,70 a pas l'air énorme par rapport à la taille du pot, donc c'est pour ça aussi qu'on crée des pots. S'il a une busted flush draw, c'est-à-dire qu'il a raté son tirage couleur, dans tous les cas, bon, on ne peut pas gagner d'argent. Après, s'il a un valet, dame valet, roi valet, valet 10 même, et ben, il va souvent payer. Si on se fait check raise dans ce spot à la river, on fold. Pourquoi? Parce que le joueur, il ne va quasiment jamais, sur ces rooms en tout cas, il faut vraiment que vous ayez une sorte de warning, une alerte quand un joueur vous fait une mise à la river ou un check raise à la river. C'est un geste qui est très fort. Vous serez quasiment jamais devant si vous n'avez pas une main mais monstrueusement forte. As valet, top pair, top kicker sur un board avec le 3 K pair, etc. c'est pas assez fort. Check raise sur ce board, sur cette river, ça va souvent être le slow play du mec qui a call avec un 3 et puis qui s'est retrouvé avec un brelan de 3, ou du gars qui a fait deux paires, et plus souvent ce sera le mec qui se retrouve avec un full ou qui a fait brelan de 3, ou le gars qui avait même son brelan de 8 au flop par exemple et puis qui a slow play, ça arrivera souvent. Ici collecteur pareillé, j'ai beau être au bouton, quoique si il y a de la dead money en plus. J'avais pas vu, je crois qu'il y avait un joueur qui avait limpé. Si un joueur avait limpé, ça aurait été différent. Ici, il y avait personne dans le coup. Là, j'ai laissé passer. J'aurais dû miser à la turn. Je l'ai pas fait. Et à la river aussi, d'ailleurs. J'étais occupé à parler. Bon. Super pour mon image. Bon, ici, j'ai déjà... je viens de faire un raise au bouton tout à l'heure. Là, je suis au cut-off. J'ai pas envie de... Voilà. Je reste tranquille. Serré. Ici, j'étais... under the gun, alors comme vous voyez là j'ai fait un raise de 4 blindes alors que d'habitude j'en fais 3, bon c'est sûr c'est lisible. Si vous voulez vous pouvez faire en permanence un raise de 4 blindes ou en permanence un raise de 3 blindes. Ici il y a eu un raise, il y a eu un call, j'ai pas envie de juste call parce que je pense que cet adversaire a call et j'ai envie j'ai pas envie de me retrouver après contre un as tout nul que j'ai pas fait payer pour aller voir le flop. Ce que je vais faire c'est que je vais re-raise, isoler et prendre tout cet argent qui est déjà là au milieu. Ok, bon, je vais pas le prendre parce que je tombe sur une paire de rois. Et bon voilà, l'idée en fait c'est que j'ai pas envie de jouer hors de position contre une main qui a de fortes chances. Ok, alors ici, extraordinaire, ça push 8,41€. Bref, en bas, là il y avait juste 50 centimes à rajouter, on était 3 dans le coup. J'ai pas envie de le laisser venir avec une main qui va me casser ma paire de dames en fait. J'ai envie de lui faire mettre plus cher pré-flop, comme ça après au flop, je peux directement faire un bet d'une taille vraiment intéressante si le flop me plaît, et le pousser à la décision. Et j'ai pas envie de me retrouver dans un spot où je saurais pas quoi faire parce que je sais pas où j'en suis. Avec un adversaire que j'ai pu laisser venir avec à peu près n'importe quelle main. Donc j'évite l'accident. Je re-raise. C'est pas un re-raise pour information. C'est pas le but. Le but c'est vraiment, on a une bonne main, et ben on va essayer directement de construire un pot, de chasser les mains qui ne devraient pas être dans ce coup, et nous permettre d'éviter l'accident, et puis ça va nous faire rentabiliser la main aussi, parce que souvent sur ces tables, vous allez voir que la paire de 9, la paire de 10, ça va vous call, et au flop, si on arrive sur un bon flop, et ben va vous payer aussi. Alors ici j'ai fait un brelan de river, il y a possibilité de suite par un joueur qui aurait 7-10, on peut quand même penser qu'il serait manifesté avant. Alors ici, qu'est-ce qu'il peut faire qu'un joueur pot après avoir checké la turn? Je suis assez dubitatif. Mais bon, ça mérite un raise parce qu'on a quand même une main qui est monstrueusement forte. On peut dire que le joueur a peut-être slow play 2 paires. Donc je vais le raise, je mets 3 fois sa mise. Il a quand même fait une mise assez importante en faisant un pot river. Je pense qu'il a des chances de payer ça, mais vraiment j'ai aucune idée de ce qu'il peut avoir parce qu'il a check tout du long et misé la river. J'ai envie de dire que là, s'il nous push, ça va être difficile. Bon, je serai un... Ouais.